Bonsoir mesdames et messieurs, un plaisir de vous retrouver encore à travers ce magazine. Vous l'avez redemandé, eh ben, il est là, on a fait un effort pour le chercher, il a accepté notre invitation. Il s'agit bien sûr de Rav Mazar Abir, le rabbin, notre rabbin que nous avons ici, bien sûr, en République démocratique du Congo et même en Afrique, hein, pourquoi pas. Il a accepté notre invitation. Rav, Shabbat Shalom, j'apprends vite, Shabbat Shalom. Très génial. Merci beaucoup, Shabbat Shalom, tonton Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me faire l'amitié. Voilà. Alors, la dernière fois, dans l'émission où je vous ai reçu, on a parlé d'un certain nombre de choses. On a parlé même de la Kabbale, de kabbaliste, etc. Si vous pouvez nous faire juste une sorte de récapitulation. Merci beaucoup. La Kabbale, comme je l'avais indiqué la fois dernière, aujourd'hui, ça va dans le sens beaucoup plus du mysticisme, surtout dans le milieu de l'Église des évangéliques, alors qu'au départ, m'appuyant sur la pensée d'un grand rabbin d'Israël, Moïse Rubenayom, qui est philosophe, il a dit que la Kabbale, aujourd'hui, doit être considérée comme une réaction face à l'excès du rationalisme. Et aujourd'hui, quand on regarde la résurgence, surtout au sein des églises aujourd'hui, eh bien, la question que l'on se pose généralement, c'est qu'est-ce qui a eu à manquer au sein de l'Église qui autrefois, précisément au Moyen-Âge, avait été l'objet que le juif enviait au Moyen-Âge. Donc, si autrefois, le christianisme, grâce à sa montée en mysticisme, je cite souvent Thérèse d'Avila, qui était une grande mystique, et déjà la mystique c'est quoi? C'est prendre Dieu au sérieux. C'est ça la mystique. Ok. Et donc, aujourd'hui, cette Kabbale que nous voyons être prisée au sein des églises, particulièrement au Congo, n'en est pas une. Pourquoi? Parce que la Kabbale juive est avant tout une science sérieuse que j'ai qualifierais d'herméneutique, c'est-à-dire une démarche tendant à une étude approfondie de textes sacrés que vous ne trouverez pas, hélas, au sein des évangéliques, parce que je connais un peu comment fonctionnent et comment réfléchissent certains de mes confrères pasteurs. Ils ont souvent du mal à passer du temps à examiner, à questionner le texte, parce que chez le juif, contrairement à ce qui se passe au sein des églises aujourd'hui, quand les gens cherchent soi-disant les écrits de la Kabbalah, généralement, c'est pour assouvir la soif d'une forme de vie sociale, un besoin, n'est-ce pas, de voir le miracle ou de voir la vie s'améliorer, etc. Alors que chez le juif, ce n'est pas le moteur de départ. Les moteurs pour le juif, c'est la recherche de la question et non la recherche d'une réponse. Parce que, pour un kabbaliste juif, l'homme est appelé à questionner sans cesse l'existence, la réalité, telle créée par l'infini béni soit-il, pas dans l'objectif de trouver de réponses existentielles pour résoudre certains problèmes de la vie ou du quotidien, bien au contraire, pour étayer l'essence même de la question. Raison pour laquelle, d'ailleurs, le mot, ou disons le nom Shlomo, Salomo, en hébreu, si vous séparez les noms Shalma ou Shelma en hébreu, Salomo, Ma c'est quoi? C'est l'interrogation, c'est l'interrogatif, c'est la question. Donc, qui est Salomon? Salomon est le fils de la question. Donc, même dans son ADN, le port même de ces noms-là porte l'essence du questionnement. Raison pour laquelle toute sa vie, il a passé son temps à questionner l'existence. Lui-même, il le dira. J'ai appliqué mon cœur à chercher à comprendre, à analyser tout l'univers jusque dans la dimension infinitésimale. Mais vous serez d'accord avec moi que
il y a des questions pour lesquelles on ne trouvera jamais des réponses parce que c'est des questions que nous posons à l'univers, à Dieu. Je pense que Dieu lui-même, Déjà, de par la création, il y a des questions pour lesquelles on n'aura jamais de réponse. si l'on veut, bien évidemment, si l'on veut, parce que Dieu lui-même, c'est la grande question, l'homme également. En hébreu, quand on étudie, Qui est Dieu? quand on D'où étudie, vient-il? Qui a créé Dieu? Tout ça, c'est compliqué. pas très compliqué, parce que ça fait également partie de l'étude que s'édonnent les Juifs sérieux, le maître d'Israël. Ils questionnent, ils cherchent à comprendre. Parce que déjà quand nous disons Dieu, ça ne veut absolument rien dire quand on dit Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous regardez l'étymologie du mot Dieu, en hébreu, c'est elle. André Chouraki qui a écrit une Bible extraordinaire, la version de la Bible André Chouraki, qui est très proche de l'hébreu, il dit lors d'une conférence que le mot Dieu, dans le milieu sémitique, trouve sa racine dans un mot qui est oulaï. Oulaï signifie peut-être, dans le milieu sémitique. Et donc, si l'on remonte scientifiquement, intellectuellement, l'origine étymologique du mot Dieu dans le milieu sémitique, Dieu c'est qui? C'est un peut-être. C'est une hypothèse, une forme d'hypothèse. C'est de l'abstrait. Voilà, peut-être. Qui est Dieu? Peut-être. Voilà. Si vous partez en arabe, vous avez Allah. Mais il y a un professeur des universités, islamologue de renom, Harry Corbin, qui dit que dans son livre L'imagination créatrice, j'ai été frappé lorsqu'il a donné cette définition, il dit que Allah vient d'une racine arabe qui signifie tristesse. Oh, Voyez-vous? Donc quand un musulman paradoxe. quand un musulman prie Allah, il prie la tristesse étymologiquement. Quand un juif prie Dieu, il prie le peut-être, un peut-être. Quand les latinos dies, c'est lumière, c'est le jour. Donc si nous appuyons sur la langue française qui vient du latin, dies, Dieu, c'est le jour. Donc nous prions quoi? Jour. Donc quand on ferme les yeux, jour, je te bénis. Pour les juifs, peut-être je te bénis. Pour un musulman, tristesse, sois loué. Donc voyez-vous? On doit dire quoi? Et donc Dieu est au-delà des dieux. Tout ce que nous avons ou nous connaissons des dieux ne sont que de pensées purement déductives, de notre observation de l'immensité de la réalité. Eh bien, on s'est dit, mathématiquement, cet univers aussi grandiloquent ne peut exister par le fait du hasard. Et donc, il y a une intelligence derrière ça qui justifierait, n'est-ce pas, la possible existence de cette réalité. Et donc, Dieu, c'est un objet d'étude. Ça peut s'étudier. Raison pour laquelle, la fois dernière, nous l'avons dit, que... Donc Dieu n'est pas un être. Dieu est un concept alors. Voilà. À notre niveau, Dieu est un concept. C'est vrai, si on prend les considérations théologiques, eh bien là maintenant... Nous on le considère comme un être. Parce voilà. Sur le on plan... l'appelle Père. D'ailleurs, lui-même, il a dit, votre Père qui est aux cieux. Évidemment, mais bon, ça aussi, ça reste, je dirais, de porte des compréhensions. Les savants disent c'est une dimension acoustique, pour que nous soyons à même de visualiser ou de conceptualiser ce dont on parle. Comme disent les philosophes, la chose dont on parle. Et donc, Père, c'est simplement une dimension symbolique, vous voyez, acoustique, pour nous hisser à une forme de considération face à la responsabilité qu'incombe, n'est-ce pas, notre existence, de reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Voyez-vous? Et maintenant, par-delà ces concepts, à travers l'histoire, les hommes ont quand même ressenti une force supérieure. Les hommes ont quand même remarqué qu'il existe dans l'univers des principes qui dépassent la simple matérialité. Ici, je vois, c'est qu'aujourd'hui d'ailleurs, la plupart des archéologues affirment que lorsqu'on regarde le symbole religieux, quand on regarde le parcours de rites
on considère que l'homme des Néandertals, il est le premier à avoir organisé les rites funéraires. Et quand on regarde les anciens caveaux tombeaux, on y découvre de vestiges d'une présence de la conscience du sacré, de l'au-delà, de l'absolu. Ceci dit. Mais comment il a su ça, cet homme de Néandertal, Néandertal, qui était lui-même d'ailleurs en train de se découvrir? Tout à fait. Hein. Donc par là, on comprend très bien que la notion ou la réalité de la conscience supérieure, que nous appelons la divinité, à notre niveau, est quelque chose de purement ancré dans l'être de l'homme. Dieu, c'est dans l'ontologie, c'est dans l'être de l'homme. Raison pour laquelle, très souvent, la Bible le répète souvent, que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Ceci dit que dans notre, je dirais, dans notre singularité, pour ne pas dire dans notre ipséité, ce qui fait de nous l'être que nous sommes, les vivants que nous sommes, l'individu que nous sommes, porte le gène de la divinité. Raison pour laquelle, très souvent, on dit, nous n'avons pas besoin d'aller au-delà, n'est-ce pas, de nous-mêmes, parce que Dieu est en nous. Et c'est cette conscience-là qui a permis également l'évolution de l'homme et l'organisation symbolique de culte, etc., jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui fait l'objet de la Kabbale. Donc, avant que la Kabbale, aujourd'hui, soit vue comme une forme de magie au sein des églises, surtout évangéliques, dans le milieu des Africains, ça reste d'abord un sujet qui, je dis souvent, qui aère l'esprit, parce que pour avoir étudié et consacré mes recherches à cette notion et ces domaines-là, je vais dire quelque chose qui va choquer peut-être certaines personnes. Je vous en prie. Je dirais, les écrits de Juifs m'ont délivré. Oh, m'ont délivré. on est choqué là. M'ont délivré. Comment? Il y a, dans la démarche intellectuelle de Rabbin, la notion de la pluralité du sens. On offre toujours à un texte la possibilité de rester passible de nouvelles interprétations. Chose que vous ne trouverez pas au sein majoritairement des protestants, ou des évangéliques ou des pentecôtistes. C'est-à-dire, chez le juif, vous trouverez par exemple dans les écrits de rabbins d'Israël, vous avez le Talmud, vous avez des débats, vous avez des discussions des maîtres d'Israël. Ils se contredisent. Entre eux, ils se contredisent. Ceci pour dire que l'homme n'a pas le monopole de la connaissance, ni de la signification. Et ça permet à ce que le peuple genre juif, même Rav Mazar n'a pas le monopole de la connaissance, ni du savoir, ni même du sens. Okay. Voyez-vous? Donc ceci fait que à chaque fois que l'on plonge le regard assoiffé dans le texte sacré, on cherche toujours à renouveler les sens. D'ailleurs, si Dieu est la parole, Dieu ne doit pas être figé dans une interprétation idolâtrée. Parce que maintenir Dieu dans une boîte des conceptions, je dirais, uniques, univoques, serait une manière de créer des idoles. Donc si Dieu est la parole, Dieu doit bouger. Okay. On doit offrir à Dieu la possibilité de s'émanciper. Chaque époque, chaque civilisation, la manière dont les premiers pères de l'Église lisaient la Bible, ce n'est pas aujourd'hui la même façon. Nous avons aujourd'hui des péchés qui n'existaient pas à l'époque biblique. Voyez-vous, nulle part dans la Bible, par exemple, on dit, les tabacs est quelque chose de nocif. Ou un péché. Rien du tout. Mais avec les temps, quand on regarde que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit et que la science démontre qu'il y a de dégâts et que cela est préjudiciable à la santé, les hommes d'église ont décidé que cela soit vu comme un péché. Donc devons-nous comprendre que le concept de Dieu est appelé à évoluer?
Évidemment. C'est-à-dire l'homme, par rapport à son époque, doit s'émanciper de conceptions primitives, je dirais, de la notion de la déité ou de la divinité. Parce que Dieu bouge avec ce qui bouge, en fait. Ok. C'est pour cette raison que même chez le protestant, on parle de la révélation progressive, voyez-vous. Et donc, Dieu, d'ailleurs, pour donner une preuve, je dirais, substantielle et textuelle, lorsque Dieu rencontre, entre griffes, Dieu, l'ange, rencontre Moïse dans le buisson ardent, il lui dit, Moïse pose la question, quel est ton nom? Moïse répond, ben, on me posera la question de l'autre côté, il va falloir que j'explique, que je donne le nom. L'ange, dans le buisson, va dire, mon nom c'est Heye Asher Eye. Eye Asher Eye, qui est malencontreusement dans la Bible Louis II et la plupart des Bibles francophones, traduit par je suis celui qui suis. Alors que ça n'existe pas en hébreu, parce qu'en hébreu, le verbe être au temps présent, l'indicatif n'existe pas dans la grammaire. Ça, on ne peut pas dire que Dieu, son nom est je suis. C'est une faute grammaticale. Ouais, bah, en hébreu, l'indicatif présent du verbe être n'existe pas. Mais ce qu'il a dit là, on traduit ça comment? Voilà. Maintenant, le juif traduit cette phrase-là par je serai ce que toi tu voudras, que je sois dans l'histoire. Alors c'est une mauvaise traduction, c'est que nous avons dans la Bible. Mais nous avons des contrescences qui ont bâti de paroisses, de méga-churches on doit aujourd'hui. enlever je suis. C'est pas trop ça. C'est pas je suis. On peut Je approximativement dire je serai. Dieu, Je serai. Je suis, ce n'est même pas dans la grammaire déjà hébraïque, ça n'existe pas. Voyez-vous. Donc on ne peut pas dire je suis. Je suis, tu es, il est, nous sommes. Le verbe être là, ça n'existe pas, l'indicatif présent en hébreu. On peut parler du futur. Je serai. Donc Dieu, c'est un devenir incessant. Je serai. Je serai, c'est que tu voudras que je sois dans l'histoire. C'est pour ça se complique. C'est pour cette raison, lorsque Moïse arrive en Égypte, c'est comme si c'était moi qui faisais de mon Dieu Dieu. Raison pour laquelle, dès qu'ils arrivent devant la terre promise, la manne s'arrête et Dieu donne à l'homme la responsabilité de conquérir son histoire. L'homme doit faire l'histoire avec Dieu. Ça, c'est la maturité, la responsabilité. C'est pas plutôt le contraire? C'est pas plutôt Dieu qui dirige les choses? Non du tout, parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. D'ailleurs, la Bible le dit dans le Nouveau Testament. Mais nous sommes également co-créateurs avec Dieu. Dieu nous a créés avec une forme de liberté. Et c'est cette liberté qui est son image. Et donc, l'homme a la responsabilité. Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Mon serviteur Moïse est mort et c'est toi qui feras entrer ces peuples dans la terre de la promission. Donc la responsabilité revient à l'homme donc de faire son histoire, d'écrire son histoire. Donc Dieu ne descendra pas du ciel pour écrire l'histoire. Excusez-moi, à notre place. J'ai juste envie, éclairez-nous. Je serai celui. Je serai ce que tu voudras. C'est que tu voudras. Que je sois dans l'histoire. Que je sois dans l'histoire. Yeah. Ok. C'est-à-dire que tel que je vis là, oui. Mon Dieu devra agir tel que moi je veux qu'il agisse. Vous avez parfaitement compris. Et ça, je vais bondir sur un texte. Alors ça paraît un peu paradoxal par rapport à ce que nous savons de Dieu. Aidez-nous. Je vais vous donner un exemple ô combien, je dirais, déconcertant, désarçonnant, de savants de notre époque. C'est le professeur Boris Cyrulnik. C'est un psychiatre, un psychanalyste de renom aujourd'hui. C'est lui qui a créé même les concepts de la résilience dont on parle aujourd'hui. Les gens traversent des dépressions, des problèmes dans la vie de tous les jours, des critiques, etc. Les gens sont déprimés et lui, il a développé ces concepts-là de résilience. Mais pourquoi je l'évoque en répondant à cette question? Chose étonnante. Il est allé à l'est de la République démocratique du Congo avec l'UNICEF pour mener des études. Il dit, pour la première fois, il a été confronté à une question qui, au départ, semble banale, mais d'un enfant soldat à l'est, qui lui a posé la question, monsieur, comment se fait-il que lorsque je pars à l'église, je me sens soulagé?
il dit, moi, en tant que scientifique psychanalyste, je n'ai jamais étudié les effets de la prière sur le cerveau humain. Et donc, ça l'a conduit au retour, lorsqu'il rentre dans son pays, d'étudier cette question-là. Il dit, depuis lors, nous savons ces fossés qui existent entre la science et la religion. Donc Dieu, ce n'était pas l'objet d'étude. Alors il a écrit un livre sur la psychologie des dieux. Donc comme quoi Dieu doit s'asseoir et puis je vais poser des questions en tant que psychanalyste. Ok. Et dans ces livres-là, il dit qu'il a remarqué que les dieux qui est expérimenté à l'est de la République démocratique du Congo est différent du Dieu qui est expérimenté dans la capitale. Ici, dans la capitale, Dieu, c'est partir en Europe, c'est marier, avoir la prospérité et réussir. C'est ça, notre Dieu. À l'Est, Dieu, c'est la paix. C'est la confiance. C'est les retours au calme. Ah, c'est pour ça que même dans la Bible, on a tous ces noms de Voilà. Dieu. Donc, Dieu C'est est par aussi, rapport à ce que chacun évidemment, donc, expérimente exactement. avec Dieu. Donc, Ok. l'environnement influe également sur la manière dont nous appréhendons Ok. Dieu. Raison pour laquelle on ne peut pas avoir la même expérience de la divinité. Donc Dieu agit par rapport À l'environnement. à ok. À l'environnement. À ce que l'homme vit en ce moment-là. Et évidemment, évidemment. Par rapport aux attentes de l'homme. Absolument, absolument. Si on refuse aujourd'hui l'intelligence artificielle, les tablettes que nous utilisons aujourd'hui, eh bien nous serons, n'est-ce pas, déconnectés de la réalité. Non, il faut que nous marchions toujours des pairs, en fait. C'est-à-dire, Dieu, c'est notre époque, c'est notre civilisation. Raison pour laquelle, d'ailleurs, quand on dit il est le logos, logos, ce n'est pas la parole chez le grec. Logos, c'est la rationalité. Ok. C'est la rationalité. Donc, il n'y a pas de séparation entre la raison. Logos, c'est pas la lettre. Non, ce n'est pas la lettre. Logos, c'est la rationalité chez le grec. Voyez-vous? Et donc, qui est le Christ? Christ, c'est la raison. C'est la rationalité en marche. C'est le mouvement de la pensée. Plus on y réfléchit par rapport aux modalités de notre époque, plus nous proposerons un Dieu compatible aux besoins immédiats de la réalité. Alors que si l'on résiste à ces changements, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura une forme de croyance archaïque qui va créer une sorte de soufflement et de religiosité au sein d'une société. C'est pour cette raison que, depuis la nuit des temps, Dieu a évolué avec les époques. Regardons dans la Bible, pour ceux qui aiment souvent des versets, un retour à la parole. Lorsque l'apôtre Paul arrive, je pense, à Éphèse, si je ne m'abuse, il trouve qu'il y avait une religiosité, pour ne pas dire une hyper-religiosité, des gens de cette époque-là, au point même qu'ils ont conservé un autel à un Dieu inconnu. Mais lorsque l'apôtre Paul arrive, il dit quoi? Certes, vous priez un Dieu incognito, eh bien aujourd'hui, les temps accomplis, je vous présente le nom de ces dieux-là, c'est Jésus-Christ. Et les gens ont adhéré à ces nouveaux concepts. Parce qu'au départ, c'était sans nom. Mais maintenant, l'apôtre Paul a mis un nom et les gens l'ont accepté. Et nous savons combien ça a bouleversé même les marchés de ceux-là, des artistes qui vendaient des statues, etc. Alors Dieu, qui est-il? Qui est-il? Et donc, Dieu, c'est ces mouvements intérieurs qui fait que chaque détail de notre vie est célébré avec enthousiasme. C'est pas Jésus-Christ? Ça, c'est un autre sujet. J'ai dit sujet dans le sens où, ici, si on veut parler vraiment de la dimension universelle de Dieu, parce que même Jésus, dans le nom Yah sauve, c'est le Dieu qui sauve, donc le Dieu rédempteur. Voyez-vous? Donc, c'est cette réalité-là. Encore un Dieu qui s'adapte. Et qui s'adapte à une situation, oui. à une attente. Okay. Voyez-vous? Parce que quand nous parlons comme ça, il y a ceux-là qui vont peut-être prendre le mot, mais ne comprennent pas qu'il faut contextualiser le langage. Parce que si on veut parler un langage théologique, pastoral, eh bien, d'emblée, j'ai dit Jésus est Dieu, il faut croire en lui. Parce que sans lui, vous n'avez pas du tout la vie. Ça, c'est purement pastoral et théologique. Donc chacun a sa façon à lui de considérer Dieu. Donc aujourd'hui, je pense que
Dieu, Pour moi, il est le Dieu de la paix. voilà. Pour l'autre, c'est peut-être Et le ça, Dieu ce sont des qui attributs. donne des enfants. Voilà, ce sont des attributs Ok. de manifestation, Mhm. etc. Mais Dieu est au-delà des dieux, comme l'a dit si bien Maître Eckhart, de grands penseurs et mystiques chrétiens. Donc Dieu, Donc même quand on dit Dieu est amour, il est au-delà il de est l'amour. au-delà de tout cela. Il est au-delà de tout ça. C'est pour cette raison que les savants font souvent cette différence entre la divinité, c'est-à-dire tout ce que nous connaissons de l'univers des dieux, et la déité, qui est de l'ordre de l'essence, que l'homme ne pourra jamais saisir, en fait. Parce que ça, c'est bien avant, en fait. C'est pour cette raison que le juif, et il parle même de la notion de la création de Dieu. C'est pour cette raison que quand on regarde Elohim, c'est au pluriel. Donc, Oui. ce sont des pluriel. dieux. Ce sont des dieux. Donc, D'ailleurs, Chouraki le dit. Exactement. Il écrit vraiment comme ça, Exactement. Elohim. voilà. Donc, je dirais que si on ne comprend pas le mot, si on ne saisit pas le sens de mot, eh bien, on va tomber dans une forme d'antivaleur face à notre société et des débats puérils qui ne vont pas aboutir à quelque chose d'éloquent. Oui, voyez-vous. alors, permettez-moi de poser cette Oui. question parce que ce jour-là, quand on vous a reçu, vous nous avez laissé un peu sous cette soif. Ouais. Vous avez dit, Dieu est au-delà de tout ce à quoi nous pouvons penser. Nous disons que Dieu est le Père, mais qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'il pourrait être aussi une mère? Expliquez-nous. Ça, c'est la théologie qui a été prônée par un grand ténor de la mystique chrétienne, qui est d'ailleurs à l'origine de tout ce que les gens savent sur les anges, sur l'angéologie, la hiérarchie céleste. Son nom, c'est Denis l'Aréopagite. Saint Denis l'Aréopagite, il dit que tout ce que nous savons des dieux, assis sur le trône, 4 êtres vivants, 24 vieillards, des ailes d'anges, etc., il dit ce sont des éléments de langage à notre niveau pour appréhender un peu la divinité. ou la déité. Mais Dieu est au-delà de ça. Voyez-vous, il est au-delà de ça. Donc on ne peut pas à notre niveau limiter Dieu simplement par notre manière, notre biais intellectuel. Donc ça, c'est un langage pour nous permettre Voilà, à pour nous de permettre comprendre. de saisir un tout petit peu que si nous sommes ici sur Terre, il y a bien une raison, il y a quelqu'un qui nous a, n'est-ce pas, destiné à célébrer la vie ici sur Terre. Et donc, Dieu est au-delà de ces concepts-là. Il est au-delà de ces mots-là. C'est cette théologie-là dont j'avais parlé la fois dernière, qu'on appelle techniquement la théologie apophatique. Dans son contraire, je ne veux pas ici être pédant, mais les contraires, c'est cataphatique, ce que les gens connaissent. Ou la théologie, voilà, révélée, Dieu est bon, Dieu est amour. Donc, la théologie dont nous avons besoin, je dirais même aujourd'hui, c'est cette théologie-là qui pousse un peu les limites de nos croyances sur Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de tensions entre les hommes, entre les religions, tout simplement parce que celui-là, il a sa boîte à outils, des concepts de Dieu, ou d'autres qui ont de prêt à penser, de prêt à dire. Vous ne pouvez pas ajouter quelque chose de nouveau. Donc on doit donner à Dieu cette possibilité d'être toujours aéré, n'est-ce pas, ouvert, n'est-ce pas, à plusieurs possibilités. Au-delà de nos il pensées. est au-delà. Permettez-moi de réfléchir. Là, je réfléchis à haute voix. Vous allez nous aider. Si on dit que Dieu est, donc s'il est au-delà de tout ça, il peut aussi ne pas être. Si on dit que Dieu existe, il peut aussi ne pas exister. Alors s'il peut aussi ne pas exister, donc quelque part, ceux qu'on appelle athées, ils ont un peu raison. Aidez-nous. C'est juste une réflexion comme ça. Je pousse un peu le bouchon. C'est génial. Je dirais même génialissime. C'est beaucoup plus philosophique, cette notion et cette réflexion à haute voix. Ça a été débattu, analysé par de grands philosophes. Ah, ok. Donc c'est pas moi. Non. Vous plongez vraiment dans... Vous êtes un grand philosophe, je me permets de dire comme ça. Parce que il y a ces concepts être ou ne pas être. Telle est la question.
Voyez-vous? Donc, quand est-ce qu'on arrive à s'existencier? Quand est-ce qu'on est réellement? Et donc, je vois ici une réalité qui produit, d'ailleurs, dans cette démarche-là, la notion des émanations, pour ceux qui acceptent que l'univers n'est pas un produit ex nihilo qui sortirait des hasards, d'un silence sombre. Non. Donc, il y a un avant, mais cet avant, ce n'est pas les commencements dont parle la Genèse. Parce que les commencements dont parle la Genèse, c'est les commencements de la découverte de l'écriture pour écrire le monde. Wow. Ça, c'est connu dans le milieu des savants. Ok. Quand on parle du commencement de la Genèse, ce n'est pas le début de la création, c'est le commencement de notre réalité. C'est un recommencement. En quelque sorte, enfin, je dis ça comme ça. Évidemment, c'est un recommencement. Le mot d'ailleurs, c'est premièrement en hébreu. Premièrement. Et ce qui est existencié, c'est l'alphabet. Donc il y a les lettres hébraïques qui apparaissent. Et on se pose la question, celui dont on appelle Dieu, qui est au-delà de la matérialité, de la réalité, et donc avant que ce monde n'existât, qu'est-ce qui fut avant? On dit... La grande question. On dit probablement, pour ne pas dire possiblement, parce que c'est une réalité qui nous dépasse, probablement un silence. Mais pas un silence qui est l'opposé du bruit. La terre était informe et vide. Là, c'est après. Avant. C'est d'ailleurs après. Okay. C'est d'ailleurs après. Oh. Ça, c'est le monde est déjà là, parce qu'on parle du commencement, qui est déjà le premier jet de la création. Ensuite, il y a ces tohu-bohu, etc. Et donc, ici, je vais dire que Donc, même quand la terre était devenue informe et vide, il y avait déjà une autre réalité. Il y avait déjà une existence, l'existence du premièrement. Parce que si le premièrement ou les commencements existent en même temps que ce que nous appelons la déité, alors c'est que le premièrement serait aussi une force égale à cette force-là ou à cette réalité que nous nommons Dieu. Donc ici, on est vraiment dans un silence absolu. C'est pour cette raison que la plupart de savants, de façon consensuelle, disent que il y avait simplement l'infini, ou aujourd'hui on peut dire scientifiquement la matière noire avant les Big Bang. Est-ce qu'il y avait vraiment le Big Bang? Vous voyez, donc il y a tout ça. Il y a tout ça. C'est compliqué. Donc nous, à notre niveau, nous avons l'appréhension, la perception de ce qui nous est commode, de ce On sait en moins que c'est la parole qui a créé tout ça, non? Donc, oui, cette parole-là, dont j'ai dit tout à l'heure, c'est la rationalité. Donc, c'est la pensée. Donc, Dieu a pensé et sa pensée a fait que le monde a été existencié. Donc, il est à la fois ce que nous savons comme être, mais aussi à la fois ce que nous ignorons comme être. Mais il n'y a pas, je dirais, un vide pâle, mais je dirais un vide ontologique, comme disent les savants. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul va voir sur le chemin de Damas. Donc, quand on dit il peut ne pas être, ce n'est pas ne pas être du vide. Du vide. Non. Ce vide-là, c'est le vide qui apporte tout à l'existence. Ce que j'allais dire d'ailleurs sur le chemin de Damas, lorsque l'apôtre Paul rencontre Yeshua, il est dit qu'il avait les yeux grands ouverts, mais il ne voyait rien. Pour les communs des mortels qui lisent la Bible du second, ils disent il n'a vu rien, c'est rien. Maître Eckhart, il donne une interprétation magistrale, mystique, il dit rien, ce n'est pas qu'il ne voyait absolument pas quelque chose. Rien, il faut écouter en hébreu, rien c'est dit haïn. Haïn, c'est la source de toute chose. Le rien dont voit l'apôtre Paul, c'est un vide
qui a précédé l'existence de l'univers. Ce qui fait qu'après la rencontre du vide mystique, l'apôtre Paul va retrouver son identité, je dirais, principielle, pas principale. C'est-à-dire ce qui a fait de lui l'initié, l'illuminé qu'il est. Le vide dans le sens d'une profondeur infinie. Évidemment, voilà. Ok. De ce qui fait que sans cet espace, rien ne peut se mouvoir dans cette dimension. Et ça, c'est Dieu. Raison pour laquelle on dit en lui, nous avons le mouvement et l'être. Donc Dieu, c'est cet espace que chacun de nous peut exploiter pour se sentir vivant. Ok. Mais ça devient encombrant lorsque cet espace refuse d'offrir à d'autres personnes la possibilité d'étendre un peu leurs limites. Et malheureusement, ça c'est le problème de théologiens aujourd'hui, des religieux. Voilà, Dieu c'est son espace, il ne faut pas toucher à cet espace-là. Et voyez-vous, n'ajoutez pas, ils disent ça, n'enlevez pas, parce que les Écritures sont fixes. Et quand bien même qu'ils parlent des Écritures, ils ne savent vraiment pas du tout de quoi ils parlent. Est-ce que je vais dire, dans l'Église ou dans la chrétienté, est-ce qu'il y a aussi le côté ésotérique? Dans toutes les religions, il y a cette dimension ésotérique. Donc dans la Kabbale aussi, il y a le côté ésotérique. D'ailleurs, la Kabbale... Où il n'y a que le côté ésotérique. La Kabbale, c'est du pur ésotérisme. Parce que nous avons la dimension exotérique, les textes fondamentaux que nous connaissons, mais il y a toujours une dimension de l'intériorité de textes qui apporte d'autres niveaux, n'est-ce pas, de compréhension que ne donnerait pas une lecture, je dirais, obvie, littérale. Voyez-vous. Et ça, c'est d'ailleurs le problème des églises aujourd'hui, parce que quand on regarde le besoin, moi qui suis côtoyé par de frères qui veulent avancer dans leur manière de voir les choses, que ce soit des pasteurs, des philosophes, les gens de toutes les couches de la société qui me voient, et lorsque nous travaillons, lorsqu'ils pratiquent même, vous sentez qu'il y a toujours cet argument qui revient. On est découragé de ces mouvements incessants autour du pot lorsque nous partons dans nos paroisses. C'est toujours le même sujet, les mêmes démons que nous avons chassés hier, les mêmes liens de famille qu'on a coupés le soir, au culte de 19h, au culte matinal le matin, on va chasser le même démon et on va, d'ailleurs, on se réveille à 5h du matin et puis on commence à confesser directement les péchés. C'est étonnant. Ben oui, mais non, parce qu'on pêche tous les jours, non? Non, non, du tout. L'homme n'est pas du tout un pécheur. Depuis que le Christ est venu, l'homme n'est plus un pécheur. C'est vous qui dites ça? C'est la Bible qui le dit. L'homme n'est plus un pécheur? Non, du tout, du tout. L'offrande du Christ a résolu le problème du péché. Pour ne pas peut-être déranger. Oui, soyez plus clair, quand l'homme pêche aujourd'hui, Dieu ne voit même pas. Oh. Parce que le sang du Christ, qui est le sang qui expie les péchés, a aveuglé le Christ. Dieu, pardon, il a aveuglé Dieu. Ça dit, Dieu, son problème avec l'humanité, c'était quoi? Le ratage. L'homme n'arrivait pas à atteindre la cible. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va trouver une solution, et cette solution, c'est le Mashiach, c'est le Christ. Ça, c'est le message de l'Évangile. Toute personne qui se sent culpabilisée à travers une prédication n'a pas expérimenté le Christ. Ok. Parce que le Rédempteur en nous a résolu ce problème-là. C'est pour cette raison que quand certains chrétiens confessent le péché, après ils vivent dans la culpabilité, c'est de l'immaturité. C'est parce qu'ils n'ont jamais compris les mystères du sacrifice du Christ. Et donc, partant de ces raisonnements-là, l'homme, avec Dieu, il a reçu la pleine liberté de penser, d'exercer sa rationalité. Pour toucher le point dont vous avez évoqué, que ce soit quelqu'un qui s'est dit athée ou quelqu'un qui s'est dit croyant,
C'est juste au niveau de réflexion. Personne n'a Parce que tort. Personne n'a tort. certains juifs, d'ailleurs la plupart des rabbins juifs, se considèrent comme athées. Ah, c'est compliqué ça. Ça devient compliqué parce que Dieu n'a pas de nom. Dieu, c'est pas quelque chose que l'on doit saisir. YHWH là. Yod et Vav et en hébreu, c'est j'étais, on peut dire ça, j'essaierai et puis voilà. C'est pas le nom de Dieu. C'est les noms des dieux imprononçables. Et si on va dans cette considération-là, eh ben, l'homme doit croire en quoi? Ça, c'est la question qui peut revenir à la vie. C'est pour cette raison que Christ, lorsqu'il est venu, Jésus, en bon juif, il a fait ce que dans le milieu évangélique on dit, il violait le Shabbat. Ok. Dieu a dit, le jour du Shabbat, ne faites pas telle chose, mais lui, il l'a fait. Il guérissait le jour du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce soit la Bible, la Torah, le texte, Christ nous apprend ce que le juif savait déjà, que la vie est au-dessus des Écritures. Ok. La vie est au-dessus des Écritures. Ça ne passe pas. Au-delà des principes que nous avons Tout placés. ce que nous savons. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, tonton Jaco, qui va peut-être être une découverte pour beaucoup de gens. Vous savez que les Juifs ne mangent pas le porc, le cochon. Oui, ça je sais. Mais est-ce que vous savez qu'une femme enceinte juive, si elle ressent l'envie pendant la grossesse de manger les porcs, c'est autorisé dans le judaïsme? Wow. Pourquoi? Oui. Parce que la vie qu'elle porte dépasse de loin nos préceptes et nos commandements. On ne va pas laisser mourir, que Dieu nous en préserve, la femme enceinte et l'enfant. Soi-disant, on doit protéger la parole de Dieu. Ça n'existe pas, cette réalité-là. Et donc, tout ce qui reste figé, bloqué dans le texte, la Bible dit, il faut regarder dans les Écritures, on appelle ça le biblicisme. Donc on ne peut pas dire, elle a mangé du porc et pourtant on ne doit pas manger du porc. Ah non. On va te dire non, mais elle est enceinte. Mais d'ailleurs, lorsque lorsque le prophète Élie va faire descendre le feu sur Mont Carmel, si on reste dans la logique fondamentaliste de texte, c'est un péché. Parce qu'il était dit que personne ne sacrifie en dehors de ces lieux-là, qui est Jérusalem, qui est les temples. Mais lui, il a fait ça pourquoi? Parce qu'il fallait sauver Dieu, comme je l'avais dit la fois dernière. Wow. Et donc, l'homme doit dépasser toutes ces choses-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe au sein des églises de réveil, je me dis, nous devons réformer les choses. C'est pour cela que lorsque j'offre des séances de formation à des hommes pour leur émancipation spirituelle, que ce soit des hommes d'affaires ou n'importe qui vient auprès de moi, très souvent, la rigueur est de dire à toutes ces personnes-là, vous devriez élargir votre horizon intellectuel. Vous devez vous déprendre, casser un peu tout ce dont vous avez accumulé comme savoir. Parce que vous ne manquez absolument pas la possibilité de réussir votre vie. Vous avez simplement été obnubilé par l'excès des connaissances qui aujourd'hui ne marchent pas avec la réalité. Donc apprendre, c'est désapprendre. Et ça, c'est ce que je permets à toutes ces personnes-là qui ont besoin de réussir leur vie dans n'importe quel domaine, un coaching, un accompagnement, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent s'émanciper de la littéralité qui nous bloque et qui nous gangrène. Et on voit ces débats-là aujourd'hui, par-ci, par-là, les écritures, nanani, etc., qui ne font pas avancer les choses, alors que la RDC a besoin de s'émanciper. Donc, par là, une fois que l'homme découvre Dieu dans le développement de sa pensée, de sa rationalité, eh bien, il devient l'homme noble. Et là, il sera plus serviteur de Jésus-Christ, ni serviteur de Dieu, il sera serviteur de la vie. Serviteur de la vie. Serviteur de la vie, parce que nous sommes appelés à servir la vie. Donc vous êtes serviteur de la vie. Je suis serviteur de la vie. Ah. On a posé la question, peut-être je vais aborder ça rapidement. Oui, ça sera votre dernier mot, oui. On a posé la question à un rabbin juif, qu'est-ce qui ferait que vous acceptiez Jésus, qui changerait votre avis? Il dit, ce que j'aime en lui, c'est
le fait de dire qu'il est la vie et que le christianisme est une religion de l'espérance à la résurrection. Si Dieu est la vie au départ, la vie ne doit pas être une fatalité. La vie doit aboutir à la vie. Oui. Et donc, c'est ce qui est important. Ce qui est important, c'est de manifester la vie, c'est d'être serviteur de la vie. Et d'ailleurs, Christ lui-même dit, je suis la vie. La vie. La vérité. Autrement dit, je suis l'éveil. C'est ça la vérité d'ailleurs. Oh, Rav Mazar, merci beaucoup. J'espère que je vais encore vous déranger pour une prochaine fois, parce que c'était prévu, mais vraiment qu'on parle aujourd'hui de l'utilisation des symboliques dans le talit, kippa et tout ça. On voulait vraiment en connaître la signification, mais ce sera pour une autre fois. Absolument. Parce que ce qu'on a dit aussi, c'était important. C'est en tout très cas. important. Mais comment on fait pour avoir vos enseignements? D'ailleurs, nous venons de terminer une session du mois de janvier sur la création des anges. Donc, on a parlé sur l'angéologie, mais un peu poussé. Donc, nous venons de terminer, où on a révélé que la plupart des noms des anges qu'on trouve dans la Bible sont des inventions babyloniennes. Ça n'a rien à voir avec le juif. Gabriel, Michael, etc. sont des créations, et l'homme peut créer des anges, c'est biblique. On a étudié ça. Et là, pour le mois de février, nous commençons également un programme autour des rituels. Donc, comment être un ritualiste, l'histoire des rites, pourquoi le symbole, comme ça, pourquoi on allume une bougie, pourquoi on utilise des encens, en bref. Je vais les dire d'ailleurs rapidement aux pasteurs et à toutes ces personnes qui sont, je ne serai pas du tout maladroit, je vais dire soi-disant, les sacerdoces bibliques que vous voyez, que ce soit l'Église catholique romaine, orthodoxe, y compris moi personnellement, que je fais, ce n'est pas un sacerdoce basé sur l'Ancien Testament. Ça, c'est l'erreur, je dirais, dramatique. C'est basé sur quoi? C'est basé sur l'Apocalypse. C'est l'église eschatologique. Quand on regarde Jean qui voit en tant que prophète dans le ciel l'autel de l'encens devant Dieu, il y a la fumée qui monte. Quand on voit de sacrifices devant Dieu dans le ciel, quand on voit des gens portant des robes dans le ciel, dans les livres de l'Apocalypse, ce n'est pas du tout l'Ancien Testament. Donc le sacerdoce de l'église est un sacerdoce eschatologique, élaboré et prôné par les pères de l'Église. Ceux-là qui disent non, c'est l'Ancien Testament, c'est Lévitique, ça n'est plus du tout important, c'est parce qu'ils ne sont pas du tout eschatologues et ils n'étudient pas les choses de façon sérieuse. En tout cas. Alors, si les gens veulent étudier, qu'ils nous contactent. D'accord. Merci Rav. Je Merci vous en prie, beaucoup. tonton Jacob. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout, l'émission des personnes intelligentes et celles qui ont quelque chose à dire. Bonne suite de programme sur la 6.